Allez, mix réflexion en direct. Non, pas en direct du coup. Presque. Presque direct. En motocross de la Capelle Marival, donc Michael Pichon avec moi. Course de préparation. On sait que voilà, Zach a eu quelques problèmes de dos cet hiver. Est-ce que voilà, le but c'est maintenant de progresser pendant la saison ou est-ce que le travail est fait et il n'y a plus moyen de revenir? Ben là, disons qu'on est plutôt satisfait parce que c'est vrai que le début de l'hiver s'est bien passé. Ensuite, il a eu quelques soucis au mois de janvier qui se sont transformés vraiment en gros problèmes. Donc, on a vraiment décidé de faire des gros tests, voir ce qui se passe exactement, des examens importants. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y a une petite hernie discale sur L4, L5. Et puis, en plus, on a fait des examens complémentaires et on s'est rendu compte que son dos, bon, c'était pas le dos le plus costaud qu'il existe. Donc il avait quelques lacunes à ce niveau-là, comme on peut avoir ailleurs sur le corps pour certaines personnes. Mais donc voilà, l'avantage c'est que maintenant on le sait et on a travaillé depuis 3 semaines avec le kiné, le médecin pour justement lui soulager le dos, mais pouvoir continuer à s'entraîner en variant en fait. Tout simplement, on a un peu délaissé les entraînements classiques qu'on faisait avant, beaucoup de motos, 4-5 jours, des fois quand il n'y a pas de course, des footings, etc. Pour des sports un peu plus soft, pour le soulager. Beaucoup de massages, beaucoup d'étirements, et puis on essaye de trouver des solutions pour que ça aille mieux. Aujourd'hui, visiblement, ça a été, donc on est vraiment satisfait parce que c'est vrai que les courses en Italie ne sont pas très bien passées. On partait en Argentine demain avec une confiance un peu limite. Là aujourd'hui, bon, on sait que ça sera dur en Argentine de toute façon. Mais aujourd'hui, c'était une super belle course. Il faisait beau, il a fait ses 3 manches, il n'a rien lâché. Il a parfois manqué de rythme et de vitesse, mais bon, on a aussi continué un petit peu à travailler sur la moto. Donc globalement, c'est vraiment un bon week-end. Ça fait du bien avant de partir pour l'Argentine. Ouais, Livia, donc la team manager de chez Honda 114, nous disait que tu étais très présent auprès de Zach. Ouais. C'était pas du tout péjoratif à ce qu'elle Ouais. disait, mais voilà, que tu avais un œil très aiguisé là-dessus. Comment ça se passe quand on change de team comme ça? Toi, tu as peut-être connu ça aussi. Est-ce que l'hiver, c'est vraiment, on met la moto au point, on passe beaucoup de temps à faire ça, ou non, ça continue comme un hiver normal, on prépare le pilote et le pilotage? Non, on a continué à travailler un petit peu à notre manière, mais aussi on est descendu à plusieurs reprises dans le sud-ouest. Zach s'entend très bien avec il y a des bons pilotes dans le team, il y a Mitch, Evans, il y a Axel, enfin voilà, il y a des très bons pilotes, il y a une très bonne ambiance parce que ça c'est important pour un pilote de se sentir bien. Avec Livia ça se passe très bien, elle fait un super boulot. Moi du coup ça me permet de m'occuper effectivement un peu plus de Zach sur certains points parce que aujourd'hui devenir champion ou devenir un très bon pilote ça demande de multiples points de détail à travailler. Et l'année dernière c'est vrai que je ne pouvais pas tout faire. Et Livia, c'est vrai qu'elle non plus, elle ne peut pas tout faire. Elle fait son boulot de manager et c'est déjà énormément de boulot. Et moi, vis-à-vis de Zach, ça me permet d'avoir plus de temps pour travailler à la fois la technique, le physique. Et puis là, pour le dos, par exemple, j'ai été assez présent avec lui pour travailler là-dessus. Et puis ça n'empêche que de temps en temps, je laisse un petit peu de liberté. Et puis, il roule avec les gars du team et tout, ça se passe bien, il se fait plaisir. Bon, il a juste eu 18 ans il n'y a pas longtemps, donc il est encore jeune. Et je sais qu'il a besoin de moi, mais d'un autre côté, de temps en temps, c'est vrai qu'il fait un peu comme il veut à l'entraînement parce qu'il faut aussi les laisser respirer. Mais je pense que ça marche bien et c'est vrai que le fait d'être dans le team avec Livia cette année, nous, ça nous met un peu moins de pression à tous les deux. On travaille plus en osmose que l'année dernière. J'avais trop de casquettes, c'était très compliqué. Toi, quand tu étais pilote, c'était comment ces courses de préparation? C'est quelque chose que tu aimais vraiment faire avant la saison ou tu voulais justement pas trop te montrer? Si, j'aimais bien, mais on en faisait très peu. Enfin voilà, on en faisait comme cette année, comme là. Mais après, nous, ça commençait un peu plus tard. La saison on commençait en avril. Donc on en faisait 2, 3, 4, ça dépendait des courses. On avait Valence, il y a eu Beaucaire aussi. Enfin voilà, il y avait des fois des élites aussi, parce qu'au mois de mars, on avait 2, 3 élites. Mais c'est quand même important d'en faire. Après, non, moi, ça ne me dérangeait pas, j'aimais bien. C'est important parce qu'on a travaillé à la fois physiquement, techniquement, on a travaillé sur les motos. Et il n'y a rien de tel que la course. Rien ne remplace la course. Là aujourd'hui, on voit où on en est physiquement, ce qui reste à travailler, les suspensions, le moteur, les départs. Enfin, il y a tellement de détails à travailler que les courses, il n'y a pas mieux, quoi. Est-ce qu'on regarde ses adversaires aussi dans ces circonstances-là? Ouais, on regarde ses adversaires. Alors évidemment, là, Zach, c'est un peu différent parce que lui, il va jouer on va dire, mid-pack. Mais c'est vrai que quand on joue un titre de champion du monde, j'imagine que Romain Fèvre ce soir, il repart quand même dans de bonnes conditions psychologiques. C'est très important. Et puis de ça, peut-être un peu moins bien. Donc c'est ça aussi la force des cross inter de début de saison. C'est à la fois important, mais il faut être dans le coup aussi. Parce que si on n'est pas dans le coup, ça peut être dur aussi psychologiquement. Mais d'un autre côté, on se dit, voilà, il y a encore du boulot, quoi. Et on a pu voir aujourd'hui en 450 que les Yamaha étaient vraiment au top et que Romain était très rapide, Gauthier Paulin aussi. Donc ça, c'est déjà bien pour les Français déjà.
Et puis bon, évidemment, il n'y a pas Kiroli, il n'y a pas Erling, mais je pense qu'ils ont l'air d'être affûtés, d'être prêts et on va vivre une belle saison. Merci Michael pour toutes ces analyses et bon vol vers l'Argentine. Merci beaucoup. Salut à tous.